Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on va parler de la dernière vente aux enchères de Bonhams. Les véhicules de cette vente sont tout simplement incroyables. Aston Martin 177, McLaren P1, Ferrari LaFerrari, Ferrari Enzo, Porsche 918, Lamborghini Veneno Roadster. Le truc intéressant pour nous, c'est que tous ces véhicules, eh bien ils appartenaient à la même personne qui s'était fait saisir en France. Patience, je vous explique tout ça en détail. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Mon petit voyage en Italie m'a mis un petit coup de frein, d'autant plus que j'attends un retour de Lamborghini avant de poster ma vidéo de tout ça. Mais pour le moment, parlons de cette vente aux enchères. Allez, c'est parti. La fameuse vente Bonmont de Bonhams du dimanche 29 septembre 2019. Alors vous en avez peut-être entendu parler, car une ultra rare Ferrari F50 bleue y a fait une encore plus rare sortie publique. Mais c'est pas le sujet, l'essentiel c'est la vente. Car bon, faut quand même avouer que Bonhams a fait très fort. C'est pas tous les jours que t'as une vingtaine de supercars et hypercars qui sont mises aux enchères comme ça, sans prix de réserve. Je vous conseille tout de même de rester jusqu'à la fin, car je vous donne mon ressenti sur cette affaire et une analyse globale de tout ça. Mais d'abord, un peu de contexte. Pourquoi est-ce que l'on a tant parlé de cette vente aux enchères? Eh bien, tout simplement car cette collection de voitures aurait appartenu à un seul homme. Et pas n'importe lequel. En effet, ce monsieur, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur les histoires d'Alex Molik relative à la saisie des supercars du dictateur à Paris. Avant d'être saisies par la justice suisse, ces voitures appartenaient indirectement à Théodore Nguema Obiang, fils de l'actuel président de la Guinée équatoriale et lui-même vice-président du pays. Je dis indirectement car par un truchement juridique, les autos étaient la propriété de l'État de Guinée équatoriale et non de monsieur Obiang, ce qui compliquait un petit peu les choses. La justice suisse avait saisi toutes ces voitures dans le cadre d'une affaire supposée de blanchiment d'argent, affaire classée en début 2019. Le truc, c'est que, dans le cadre de cette affaire, ils avaient également saisi un yacht de 76 mètres, l'Ebony Shine, qui lui, pour le coup, était bloqué aux Pays-Bas. Or, je ne pense rien vous apprendre, mais l'entretien d'un yacht, ça coûte cher. Ça coûte même très cher. Donc c'est un petit peu embêtant quand les frais sont à la charge de la Confédération helvétique, donc indirectement du contribuable suisse. Et ça passe pas. Donc, le canton de Genève s'est mis d'accord, s'est arrangé avec le petit état africain pour organiser une vente aux enchères de ces véhicules saisis, au profit d'un programme social et caritatif, humanitaire, en Guinée équatoriale. Alors je préfère vous le dire tout de suite, même si je vais vous le répéter plus tard, si vous voulez mon avis personnel, eh bien c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Après, je suis pas spécialiste en géopolitique. Enfin bref, 25 voitures exceptionnelles mises aux enchères sans prix de réserve. Et pour le coup, j'ai quand même envie de vous en parler, car ça reste exceptionnel quand même. Bon, après, t'as quand même plein de caisses, hein. Je vais pas vous faire un truc spécifique sur chacune d'entre elles, hein. Non. En revanche, je vais m'attarder sur certains lots où j'estime que c'était quand même assez intéressant. Sachez tout de même pour votre gouverne que tous les prix que j'indiquerai sont les prix finaux communiqués par Bonhams, donc incluant le premium, quand bien même ça n'inclut pas la TVA, certaines taxes douanières, ainsi que les éventuels frais de remise en l'état. Je tiens à préciser que je ne vais pas inclure de clip vidéo de cette vente aux enchères pour la simple et bonne raison que Bonhams avait précisé de ne pas filmer cette vente, donc bon, je vais respecter leur volonté, quand bien même on m'a envoyé plusieurs clips vidéo de cette vente. Donc visiblement c'était pas si interdit que ça de filmer. Commençons par la McLaren P1, adjugée pour 1,1 million d'euros. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve que c'est très peu pour un des 375 exemplaires de la supercar hybride anglaise. A fortiori vu que le châssis 0,56 a très peu de kilomètres au compteur. 973 pour être exact. D'ailleurs, vous le verrez tout au long de la vidéo, mais la plupart de ces autos ont un kilométrage très faible. C'est pourquoi on peut limite parler de véhicules neufs. Ceci dit, cette McLaren P1 est immatriculée en Guinée équatoriale. Elle a donc les papiers de Guinée équatoriale. Donc d'un point de vue juridique et administratif, eh bien c'est un petit peu plus compliqué, je pense. Ensuite, parlons de la très rare Lamborghini Murcielago LP670 SV, vendue pour la bagatelle de 317 000 €. Alors là, très sincèrement, compte tenu de la rareté de la Murcielago la plus extrême, à savoir 186 exemplaires dans le monde entier,
eh bien je trouve que c'est une super bonne affaire. A fortiori parce qu'elle a moins de 1000 km au compteur. What? La Porsche 918 Spyder jaune, vendue 1,4 million d'euros. C'est pas mal du tout pour une 918, surtout si tu la compares à la McLaren P1 qui, elle, pour le coup, est plus rare que la 918. D'ailleurs, cette 918, c'est la châssis 251 sur 918. Je pense également que la couleur du véhicule, jaune, n'y est pas pour rien. Il n'y a pas énormément de Porsche 918 jaune dans le monde, donc j'imagine que ça donne envie d'en acheter une. D'autant plus que celle-ci est immatriculée en Suisse. Donc, d'un point de vue administratif, si on est européen, c'est un petit peu simple que si elle vient de Guinée équatoriale. Ce qui pourrait éventuellement expliquer un prix un petit peu plus élevé. Ah, l'Aston Martin 177 rouge intérieur crème, vendu 1,4 million d'euros. Difficile de dire si c'est une bonne affaire ou pas. C'est vrai, une Aston Martin 177 rouge, c'est très rare. Et c'est objectivement sublime. C'est un véhicule qui se devrait d'être dans toutes les collections dignes de ce nom. En revanche, ne nous voilons pas la face, mais l'Aston Martin 177 est mécaniquement capricieuse, pour ne pas dire que c'est de la merde. Alors oui, vu comme ça, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais avec 77 exemplaires, que voulez-vous, tu payes aussi l'exclusivité. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une histoire avec cette voiture. Enfin, une histoire, peut-on vraiment parler d'une histoire? Le truc, c'est que j'avais un pote américain à Paris, qui était de passage, et qui avait eu l'occasion, l'extrême chance de voir ce véhicule à Paris, rouler à Paris. Et moi, bien évidemment, je l'avais pas cru, car une 177 rouge, genre, tu te fous de ma gueule, quoi. Mais il avait raison. Et on a eu la preuve, grâce à AutoGayspot, il y a un mec qui l'avait vu et qui avait posté les photos. Donc, la Ferrari Enzo jaune, vendue 2,8 millions d'euros. Ouf, alors là, c'est quand même cher, très cher. Certes, je ne suis peut-être pas tout à fait objectif, vu que la Ferrari Enzo est ma voiture préférée, mais là, il y a un truc. Mon avis, c'est que je pense que quelqu'un voulait vraiment ce véhicule, et je peux le comprendre, car une Enzo jaune, c'est la voiture ultime, et du coup, il était prêt à mettre le prix qu'il fallait dessus, quoi qu'il arrive. 2,8 millions d'euros. Non mais, vous vous rendez compte? L'Enzo jaune a été vendu 2,8 millions d'euros, alors que la Ferrari jaune, elle, a été adjugée pour à peine 2 millions d'euros. Faut croire que les supercars classiques de Ferrari sont des valeurs sûres. Ou peut-être n'est-ce que l'Enzo, qui sait. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'il y avait un truc un petit peu étrange là-dedans, sans que je ne puisse vraiment me l'expliquer. Passons désormais à un véhicule qui va vous faire dire « Ah mais ça je connais, la Bugatti Veyron, bleu et bleu clair, vendue 1,2 million d'euros. Ah mais je la connais celle-là, ce serait pas celle d'Akram? Non, ce n'est pas celle d'Akram. Non, arrêtez avec ça. Là, il s'agit d'un véhicule homologué pour les États-Unis. Donc, même s'il y a une livrée, une configuration similaire, non, ce n'est pas le même véhicule. Non, ce n'est pas la Bugatti Veyron d'Akram. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer que les prix des Bugatti Veyron, eh bien, il augmente. Est-ce dû aux 110 ans de Bugatti, au record de la Chiron 300+, aux bonnes ventes de la Bugatti Chiron de façon générale, aux multiples few off qui sont sortis et qui vont sortir? Difficile de me l'expliquer, quoi qu'il en soit, toujours est-il que la Bugatti Veyron prend de la valeur. La Koenigsegg One vendue 4,2 millions d'euros. Il me semble que vous m'aviez déjà repris sur la prononciation du nom du modèle qui devrait être, je pense, one to one, mais par habitude, eh bien moi je dis one. Voilà. Enfin bref, lors des estimations de prix par Bonhams, Koenigsegg avait un petit peu râlé en les accusant de sous-estimer le prix de l'auto. Et au final, avec 4,2 millions d'euros, eh bien l'auto a surpassé ses estimations. Donc ça sert à rien de râler les gars. Le marché est le marché. Et le prix de l'auto, eh bien, c'est le prix que des gens sont prêts à mettre dessus. Et c'est, si on veut, c'est limite un bon indicateur, car ça permet de voir le prix d'une Koenigsegg One sur le marché actuel, car il n'y en a pas des masses. Et oui, c'est une des 7 Koenigsegg One construite, vu que celle qui a été crashée au Nürburgring a été reconstruite. Malgré le prix élevé, je pense que c'était quand même une bonne affaire. Surtout lorsque tu regardes les prix sans cesse croissants des Koenigsegg modernes, car là, t'as une Koenigsegg, donc une édition limitée officielle, qui fait véritablement partie de l'histoire de la marque. La première, Megacar, 1360 chevaux pour 1360 kilos. Finissons avec le clou du spectacle, la Lamborghini Veneno Roadster Biton, vendue
7,6 millions d'euros. Ouais, vous avez bien entendu, 7,6 millions d'euros. Peu de gens s'attendaient à ce que ça monte comme ça pour une Lamborghini Veneno Roadster, quand bien même il n'y aurait que 9 exemplaires dans le monde. Ce qui me pousse à croire que l'ancien propriétaire souhaitait vraiment récupérer la voiture. Et c'est nos limites. En plus, il y avait un léger souci mécanique sur l'auto, une histoire de boîte de vitesse, mais sans grande importance, hein. Donc là, c'est vraiment difficile de savoir s'il s'agit du véritable prix du marché ou s'il s'agit d'une histoire d'ego. Avec 325 km au compteur, la voiture est pratiquement neuve. Mais la configuration, elle me laisse perplexe. Blanche et crème, jantes chromées, intérieur beige. Faut vraiment aimer pour le coup, même si tous les goûts sont dans la nature. Mais enfin bon, si t'as les moyens de t'acheter ça, j'imagine que tu peux quand même la renvoyer à l'usine pour la faire repeindre et compagnie. Mais quand même, 7,6 millions d'euros. Ça en a surpris plus d'un. Moi le premier. Donc bon, pour terminer, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh bien, disons que c'était quand même une vente Bonhams assez réussie. Le grand gagnant, d'ailleurs, je pense que c'est Bonhams. On a beaucoup parlé d'eux, il y avait des voitures exceptionnelles et beaucoup de gens ont parlé de Bonhams. Même si l'essentiel des véhicules devait être remis en l'état ou nécessitait pas mal de boulot dessus, je pense quand même qu'il y avait de bons coups à faire. Encore fallait-il être au courant de la vente et pouvoir enchérir dessus. Puis bon, il y a plein d'éléments qui me laissent croire que l'ancien propriétaire aurait cherché à racheter certains des véhicules de cette vente. Notamment, ce qui me fait penser à ça le plus, quand même, le plus criant, le plus évident, c'est la Lamborghini Veneno Roadster. D'ailleurs, je pense que rien ne l'interdisait de racheter ces véhicules s'il en avait envie. Que ce soit lui ou un prête-nom, peu importe. Puis bon, je pense pas qu'il soit à 4-5 millions d'euros près, si tu vois ce que je veux dire. Ceci dit, je pense quand même qu'il était davantage intéressé de récupérer son yacht saisi que de récupérer les véhicules saisis. Enfin bref, je pense quand même que cette vente aux enchères, c'était un petit peu de l'esbrouf. De l'esbrouf organisé par la Suisse, par le canton de Genève, pour ne pas vraiment perdre la face dans cette histoire. J'aimerais vraiment me tromper, mais je pense malheureusement que tout ou partie de l'argent récolté, va retomber dans sa poche, et non pas dans celle de programmes humanitaires. Car oui, malheureusement, c'est aussi comme ça. Le monde est complexe et compliqué, et on ne peut pas tout contrôler. Diplomatie, réalité économique et géopolitique sont des sujets beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent. Quant à nous les amis, nous sommes de simples passionnés de voitures, des amateurs de supercars. Et quand bien même on n'aurait pas la même voiture, nous avons la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.